Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la suite des prédictions 2023. Cette fois-ci, il s'agit des prédictions pilotes. Wow, c'était un peu plus compliqué. Alors pour rappel, je vous ai quand même mis mes prédictions 2023 pour les écuries constructeurs. Et bien sûr, j'ai essayé d'agencer les pilotes en fonction de mon classement écurie. Ça semble assez logique. Donc pour commencer, on va dévoiler le numéro 20 puisque j'ai mis aux qualifications de Bahreïn. Alors oui, pour Bahreïn, j'ai mis les qualifications, parce qu'en course, il y aura peut-être des abandons, et ça, c'est dur à prévoir. Donc j'ai mis au moins peut-être l'ordre classique des qualifications, et pour Abu Dhabi, c'est le classement pilote au niveau des points. Donc Logan Sargent, dernier, je pense que de toute façon, chez Williams, on va lui dire, mec, c'est ton premier Grand Prix, ne te mets pas de pression, qualifie-toi dernier s'il le faut, roule tout le Grand Prix. Regarde comment la voiture se comporte, fais une distance de Grand Prix à bord d'une Formule 1. Souvenez-vous le bordel avec Mazepin et Mick Schumacher chez Haas pour leur premier Grand Prix. On leur a dit, faites un Grand Prix, et ils l'ont pas terminé. Donc c'est assez incroyable. Donc ouais, no stress, etc. Mais après, je vous ai dit que pour moi, deux écuries ne marqueront aucun point cette année, à savoir Williams et AlphaTauri. Donc forcément, on se retrouve avec Logan Sargent tout en bas parce que je pense pas en F2 qu'il est. Je pense qu'il y avait plus de potentiel sur certains pilotes en F2 que Logan Sargent. En 19e position, j'ai mis Nick De Vries pour les qualifications. À Bahreïn, c'était très compliqué en fait parce qu'on aurait pu mettre tellement de pilotes, peut-être même Albon, ça se trouve l'AlphaTauri est super rapide, je ne sais pas. Et pour le classement final, pilote, j'ai mis Yuki Tsunoda. Donc effectivement, pour ce Grand Prix, j'ai tout simplement inversé. Je pense que Yuki Tsunoda sera bel et bien plus rapide que Nick De Vries sur ce Grand Prix. Il est même relativement bon sur ce Grand Prix. Bahreïn, il aime bien Tsunoda. Et je pense que sur le temps, on va dire le respect, le travail que va apporter Nick De Vries dans cette écurie va petit à petit d'être assez studieux pour aller lui permettre de chercher une place supérieure à celle de Tsunoda. Puisque je vous rappelle qu'en d'égalité de points, c'est le pilote qui a eu la position la plus haute. Et comme ils marqueront, selon moi, 0 points tous les deux, peut-être une P12 pour Nick De Vries sur un certain Grand Prix pourrait le classer devant Tsunoda. On continue avec la P17. J'ai donc mis Oscar Piastri pour les qualifications de Bahreïn. La McLaren n'a pas l'air top, mais pas si mauvaise que ça. Mais il faut pas oublier qu'Oscar Piastri est aussi un rookie qui n'a jamais joué, qui n'a jamais piloté en Formule 1. Et aussi, surtout, c'est pas comme Nico Hülkenberg. Ouais, lui, il a déjà piloté en Formule 1. Il sait ce que c'est la pression. Il n'a pas besoin de se dire oh, ok, c'est mon premier Grand Prix, je prends mon temps et autres. Non, là, voilà. McLaren a dit que leurs objectifs n'ont pas été atteints. Je pense pas qu'on va lui mettre énormément d'objectifs en mode faut que tu sois tout de suite dans les points, tu vois, comme l'objectif d'Aston Martin pour Alonso ou peut-être même d'Alpine d'être dans les points directement. Et puis j'ai mis Alexander Albon qui pour moi ne marquera aucun point sur la saison bien évidemment, mais terminera à une petite P11, ce qui le classera devant Nick De Vries. On continue P16, j'ai mis Alexander Albon du coup sur ce Grand Prix des qualifications de Bahreïn, bien évidemment. Et j'ai mis Guan Yu Zhu, qui arrivera à décrocher quelques petits points par-ci par-là, mais c'est toujours un point, un point. Et excusez-moi, je crois que je tombe vraiment malade. Et puis je pense que ça va être un petit peu plus limité, non pas qu'il soit extrêmement mauvais, je pense pas qu'il fasse de mauvaises prestations de Grand Prix, comme il l'a montré de manière très solide la première saison, mais qui a eu un taux de fiabilité absolument monstrueusement indésirable. Là, je pense que ça va être constant à son habitude, mais peut-être pas assez rapide pour titiller ceux qui sont devant. Donc, je pense qu'il va réussir à grappiller certains points sur des courses un peu chaotiques, par exemple. On continue du coup, j'ai mis Lando Norris 15e pour les qualifications de Bahreïn, étant donné que pour moi, justement, la McLaren sera un petit peu en dessous. Et un pilote qui marquera un petit peu plus de points que Guan Yu Zhu, c'est Oscar Piastri. Voilà. Sachant que pour moi, Alfa Romeo, McLaren, As, ça va être serré de chez serré. On continue du coup avec la 14e position, j'ai mis Nico Hülkenberg.
Je pense que la Haas en début de saison a été pas mal modifiée pour correspondre à ce que les pilotes veulent. Elle a l'air d'être beaucoup plus performante et on sait que Haas est beaucoup plus performant en début de saison. Et je pense qu'ils peuvent essayer de capitaliser là-dessus. Si jamais il y a des abandons, c'est le moment de prendre des points, quoi. Méfiez-vous à Bahreïn, ça se trouve, ils vont être beaucoup plus haut en qualif que prévu. On continue avec la 13e position. J'ai mis Guan Yu Zhou, du coup. Pour moi, l'Alfa Romeo est rapide. Et justement, je pense que Guan Yu Zhou va faire une bonne séance de qualification. Mais encore une fois, dans sa saison, voilà, c'est lui qui va se retrouver toujours un petit peu en dessous des autres en termes de rythme pur. Et j'ai mis Kevin Magnussen, du coup, pour le classement pilote à la 13e position, devant Nico Hülkenberg sur une saison. Ouais, ça peut le faire. Kevin Magnussen, du coup, et Valtteri Bottas. Donc Kevin Magnussen, forcément, je l'ai mis dans le tas. Valtteri Bottas, je l'ai mis aussi dans le tas. Ce qui, au classement, est sans aucun doute pour rappeler qu'Alfa Romeo sera devant Haas, bien évidemment, parce que Valtteri Bottas marquera un peu plus de points que les deux pilotes Haas, tout simplement. Et un peu plus haut, eh bien, on va y retrouver Lance Stroll qui revient et qui sera officiellement au volant de sa monoplace Aston Martin, qui va être juste P11, qui va... Ah, voilà... Pas assez, il n'a pas fait les essais, il n'est pas habitué à la voiture. S'il arrive en Q3, je trouve que ce serait vraiment... Alors, soit l'Aston Martin est hyper rapide de manière phénoménale, et dans ce cas-là, si c'est comme une Red Bull ou une Ferrari ou une Mercedes, bon, bah la Q3, c'est possible. Après, si elle est légèrement en dessous de ça, voilà, être juste aux portes de la Q3, P11 pour un retour, avec peut-être des séquelles sur le poignet et tout, je pense que c'est pas mal. Et du coup, Lando Norris, qui va bien bûcher cette saison, qui va adapter la voiture à lui et qui va pouvoir récupérer une bonne position, une 6e position classement constructeur pour McLaren. Et encore une fois, pour moi, je sais pas, McLaren, Alfa Romeo, Haas, je sens que ça va se jouer genre en 15 points, ça va être assez incroyable. Au-dessus de ça, pour les qualifications de Bahreïn, à la 10e position, j'ai mis Esteban Ocon. C'est pas le Grand Prix où il est le meilleur, honnêtement. En rythme de course, ça va, mais en qualif, c'est pas... c'est pas là où il excelle le plus, Bahreïn. Hein. Et j'ai mis Lance Stroll, du coup, qui, malheureusement, sera un peu en dessous des deux pilotes alpines combinés. Et si l'Aston Martin est au niveau de l'Alpine, je pense qu'on va avoir un sacré duel, et que Lance Stroll sera le perdant de ces pilotes. Au-dessus de ça, au-dessus d'Esteban Ocon, j'ai mis Valtteri Bottas en qualification. Du coup, pour la 9e position avec son Alfa Romeo, qui va réussir à prendre des points d'ailleurs, je pense, au premier Grand Prix. Et au classement pilote, j'ai mis Pierre Gasly pour cette 9e position, avec juste devant Esteban Ocon au classement pilote. Honnêtement, je pense pas non plus avec de très gros points d'écart, sauf si vraiment l'Alpine peut claquer un podium, et là, tout de suite... les points, ça fait un écart bien plus important que tu ne peux l'imaginer, en juste un ou deux grands prix. Donc voilà, je pense que Pierre Gasly pourrait être devant Esteban Ocon à Bahreïn. Pourquoi ? Parce que c'est les essais de Bahreïn. Donc en fait, peu importe si t'es un rookie, t'as fait au moins l'équivalent de 2-3 grands prix à Bahreïn. Ils ont roulé Bahreïn, Bahreïn, Bahreïn. Donc même Pierre Gasly, qui est dans une nouvelle écurie, dans une nouvelle monoplace, Bahreïn, c'est bon, quoi. Il l'a testé, la voiture. Il a testé à Bahreïn, 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 c'est bon. Je dis pas que... Pour moi, il va peut-être pouvoir déclencher son potentiel justement à Bahreïn, parce qu'il a bossé Bahreïn. Et que dès qu'on va arriver sur Jeddah, les enchaînements de circuits, déjà très très proches des murs, il faut avoir une confiance hyper élevée en deuxième Grand Prix. Et pour les rookies, c'est vraiment méchant. On va se retrouver à peut-être plus de difficultés sur Jeddah, ou peut-être l'Australie également, avec 4 zones de DRS. Donc à voir. Je pense que sur le fil de la saison, Esteban Ocon devrait finir devant. Vaut mieux pour lui qu'il finisse devant quand même. Mais je pense que Pierre Gasly peut être devant pour ce Grand Prix de Bahreïn justement. Au-dessus d'eux, j'ai mis George Russell et Fernando Alonso. Donc là, encore une fois, je pense que les deux pilotes Alpine combinés auront plus de points que les deux pilotes Aston Martin combinés. C'est pour ça que j'ai mis Alpine 4e devant Aston Martin. Qui est vraiment venu dans le fight. Donc j'ai mis George Russell. Il faut bien en mettre un, c'est compliqué. Devant, j'ai mis Fernando Alonso. Je pense qu'il va créer l'exploit qu'on attend de lui à Bahreïn. Il a bossé Bahreïn. L'Aston Martin est set-up pour Bahreïn. Je pense que ça va être la même chose. Aston Martin, Bahreïn, il n'y a pas de problème. Je pense que Aston Martin peut et doit être
plus performant qu'Alpine à Bahreïn. Je veux dire, ils ont bossé Bahreïn, ils ont set up la voiture pour Bahreïn, ils ont testé les pneus plus soft, ils ont vraiment misé vraiment le setup Bahreïn pour se préparer pour ce premier Grand Prix. L'Aston Martin se doit d'être au niveau des Mercedes. Après tout le buzz, voilà, je m'attends pas à ce que Alpine ait assimilé aussi vite. Par contre, pour tous les autres Grands Prix, je pense que l'assimilation des connaissances d'Alpine sera supérieure à celle d'Aston Martin, qui là se retrouvera en difficulté pour réitérer plus d'exploits. J'ai mis George Russell, du coup, dans le dernier top 6, avec Sergio Perez devant lui. Lewis Hamilton, pour ce Grand Prix de Bahreïn, je pense que là, il a un peu la niaque, à force. Chaque saison, il commence un petit peu comme ça, voilà, le pied levé, en mode essayer de comprendre la voiture, comment ça se passe et tout, essayer de l'améliorer pour lui, et à chaque année, il la développe très bien, et après, en seconde moitié de saison, c'est un monstre. Je pense que cette année, il a retenu la leçon après avoir perdu au classement général par rapport à George Russell, même si pour moi, il a été aussi bon, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que là, il a compris la leçon de ne pas démarrer comme ça. C'était la même chose avec Valtteri Bottas, d'ailleurs, dans les années Mercedes précédentes, hein. Et Sergio Perez, du coup, qui va un petit peu lâcher parce que je pense que Ferrari, voilà, je vous l'ai dit, l'objectif Ferrari, c'est champion du monde, hein. Ils ont dit, on va développer la voiture toute l'année. Et ils l'ont dit d'ailleurs après ma vidéo, j'ai vu quelques heures après, ils ont fait un truc en mode, nous, on développe la voiture toute l'année cette année. Donc, clairement, ça correspondait à ce que je vous avais dit. Donc, ça fait plaisir, je pense qu'ils vont y aller. Mercedes est en difficulté, Red Bull a un taux de développement réduit. Si tu prends pas ta chance maintenant, tu sais pas quand est-ce que tu l'auras, ils ont pas le choix là. Ils peuvent plus repousser au bout d'un moment. Donc voilà, pour moi, Ferrari va progresser. Donc Carlos Sainz, Sergio Perez, qui va être très bon. La Red Bull est très bonne. Je pense qu'elle est setup Bahreïn, pareil. On fait des setups, des distances de course de Bahreïn, et la voiture était très très performante. Donc je pense qu'elle sera bien setup, il n'y a aucun problème. Et je pense que la Red Bull sera peut-être juste devant la Ferrari, et encore pas sûr. Et du coup, Charles Leclerc, champion du monde, avec justement Ferrari qui pointe un peu et qui appuie sur la pédale du développement pour pousser jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'au bout d'un moment, Red Bull, ça va capitaliser un petit peu leur déficit. Et je pense que ça sera serré entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Je pense que Carlos Sainz devrait être à l'aise sur le long de l'année à cette 3e place. Et derrière, Lewis Hamilton, Sergio Perez, George Russell, ça sera de nouveau très serré. Tout comme le fight Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lance Stroll. Voilà. Et après, le fight Lando Norris, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Piastri. Bon, même si Piastri sera un petit peu décroché. Et en dessous, Guan Yu. Et après, le groupe qui ne marquera pas de points. Albon, Nick De Vries, Yuki Tsunoda, Logan Sargent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faut dire que autant les qualifications de Bahreïn, on peut essayer de se baser sur des tests. Autant le classement général à Abu Dhabi... c'est un petit bonheur la chance, hein, parce que c'est un peu ce que tu as envie de voir se réaliser. Parce que j'ai hésité à remettre Lewis Hamilton champion du monde pour une 8e fois, et j'aimerais bien, honnêtement. Mais pour le coup, j'aimerais bien un nouveau champion du monde, Charles Leclerc ou Lewis Hamilton ou George Russell. Leclerc, Hamilton, Russell en champion du monde, ça me va. Ou Ocon et Gasly. Ça... Ocon, ouais, tiens, Ocon, champion du monde, ça me va aussi. Ah, allez, Esteban. Bon, let's go. Bon, sur ce, voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Les essais commencent demain, 12h30. Au taquet! Oh là là, j'ai tellement hâte.